C'est dingue de dire ça, mais mon AVC et la précarité, c'est ma deuxième vie. J'ai été obligée de prendre conscience de plein de choses. Qu'est-ce qui est essentiel? Vers quoi je mets l'argent? Là, par exemple, j'ai dû faire changer mes pneus. Ça m'a coûté 112 €. J'ai grogné sur l'anniversaire de mon fils au mois de novembre et de ma fille au mois de décembre pour pouvoir changer mes pneus. Ils étaient devenus presque lisses. Pour peu que je me fasse contrôler mes pneus lisses, une amende, Et l'accident. Et l'accident. Donc, le choix est vite fait. Bienvenue dans Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Chaque mois, Parcours va à la rencontre de femmes et d'hommes que l'on entend peu. Ils ou elles ont connu une situation d'exclusion et témoignent de leur quotidien, racontent leur trajectoire, confient leurs espoirs et leurs engagements. Dans cet épisode de Parcours, nous vous proposons le deuxième volet d'une mini-série en 4 épisodes, intitulée « Les experts », autour de la question du budget, le budget au quotidien. Parce que affronter la précarité, c'est aussi développer une agilité dans l'organisation, au jour le jour, en gestion, en logistique, en maîtrise des émotions. Après Sonia, qui parlait alimentation dans le premier épisode, voici Claire et ses problèmes de mobilité, au micro d'Alice Milo. Claire est infirmière libérale depuis plus de 30 ans quand sa vie bascule en 2019 suite à un AVC. L'accident révèle qu'elle n'est pas à jour, ni dans ses cotisations sociales, ni dans ses impôts. Ses dettes s'élèvent à plus de 200 000 €. Claire n'est alors plus en capacité de travailler et elle n'a pas le droit d'être indemnisée. Elle décide alors de vendre sa maison et troque ses 42 000 € annuels contre le RSA. Donc la voilà. Voilà, La Twingo. la titine verte prairie. Alors avant, je bougeais tout le temps, c'était mon travail d'abord. Je faisais 150 km par jour, à peu près. C'était une grosse voiture. C'était une Mercedes coupée sport, donc voilà. Et j'avais plus les moyens du tout de pouvoir l'entretenir. J'ai appelé l'huissier, je dis il faudrait que vous veniez la chercher. Ma voiture étant saisie, ils sont venus la chercher. J'ai vendu ma maison le 16 février 2022, donc à la rue. Après, j'ai vécu chez ma maman. Et puis, donc j'ai eu après le logement ici, qui est un logement social. Donc ici, on est à Caveyrac, c'est à 10 km de Nîmes à peu près. À peu près 10 à 12 km de Nîmes. Ma mère m'a prêté son véhicule pendant le premier mois, parce que je dis, il n'y a plus de véhicule, pour emménager tout, c'est bien beau, mais après, peut-être que tu n'en auras pas spécialement besoin. C'est faux, parce qu'en fait... pour aller faire mes courses, il faut que je prenne la voiture. Parce que dans le village, il y a des commerces, mais c'est cher. Mais sinon, il faut aller dans les discounts. Et il y en a un à 5 km donc au nord, et l'autre à 6 au sud. Donc à pied, c'est pas jouable. À pied, c'est pas jouable. Il faut prévoir du temps. Et puis, il y a 3 médecins, mais ils sont pleins, donc ils ne peuvent pas prendre d'autres personnes. Donc moi, mon médecin traitant était à 6 km. Tout ce qui est administratif, c'est pas dans le village même. Le centre administratif de la CAF est à Nîmes, donc 12 km. J'ai rendez-vous par exemple à 10h, il faut que je prenne le bus à 7h30. C'est vraiment compliqué. Il y a des choses où j'ai besoin de la voiture. C'est une obligation. Donc ma mère m'a dit, écoute, je vais te prêter de l'argent si tu trouves une bonne occasion. Donc j'ai trouvé une vieille Twingo, 30 000 € quand même, diesel. Maman, quand même, elle a une petite retraite. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas pu lui rembourser puisque je touche 729 € par mois. Et déjà, j'ai 365 € de loyer. Mais je tiendrai à lui rembourser. Donc, pour moi, c'est important. Moi, je le vis comme un crédit. Au lieu que ce soit une banque. À taux zéro, quoi. Voilà. Alors, on y va. Allez, on y va. C'est parti. Donc vous êtes quand même passé de la super Mercedes à la Twingo pourrie, quoi. Oui, à la Twingo pourrie. Mais, quoique, en fait, la Mercedes, c'était un peu pour faire la belle. Mais quand j'avais des boulots en ville, j'avais une Twingo, une encore plus vieille Twingo. Et moi, ce que je me régalais, c'était de sortir pourrie de ma belle voiture et super bien habillée de ma vieille Twingo. Et les gens n'avaient pas le même regard, mais pourtant, je suis la même personne. Je suis la même. Cette voiture, aujourd'hui, vous l'utilisez de quelle façon ? Pour des trajets indispensables.
tout trajet est pensé. Est-ce que ma dépense est nécessaire? Il n'y a plus de spontanéité de dire, tiens, j'ai envie d'aller voir une copine. J'optimise chaque trajet. Où je vais m'arranger pour aller la voir quand j'ai quelque chose à faire en ville. Voilà. Et sinon, je ne vais pas, ou je fais à pied. Concrètement, en faisant ça, vous économisez combien d'argent? Je pense que de toute façon, rien que quand on démarre la voiture, on prend 1 litre. Donc, 1 litre? Oui. Quand on cale, 1 litre. 1 litre à 2 euros, donc en ce moment. Donc ça vaut le coup d'y penser. Non, mais c'est vrai. Il ne met pas son clignon, ça m'énerve, c'est gens qui ne mettent pas leur clignon. Est-ce qu'on peut conduire en consommant moins d'essence? Oui, éviter de freiner trop souvent, donc d'utiliser le frein moteur, donc il faut laisser une brave distance de sécurité en fait. Comme ça on anticipe, on ne freine pas au dernier moment, enfin on voit les choses arriver. Parce que freiner, ça consomme. Ça consomme, c'est-à-dire qu'après on redémarre, et donc il faut pousser à la vitesse. On dépense beaucoup plus en faisant des petits trajets en ville que des longs trajets sans feu, sans rien. Ensuite? Alors, il ne faut pas monter les rapports. Il faut toujours être un peu en sous-régime. Là, je suis à 50 et je suis à 4e. Ah oui. Là, j'arrive 3e et donc je ne freine pas trop. Je fais frein moteur. Et hop. Cette voiture, aujourd'hui, elle vous coûte combien? Alors, elle me coûte 39 € d'assurance par mois, 20 € tous les 15 jours d'essence. Maintenant, je ne fais plus le plein, déjà. Sur mon budget, je ne peux pas mettre 50 €. Il faut toujours anticiper ce qui pourrait arriver. Et l'essence, c'est vraiment le dernier pôle de dépenses. Là, il faut que je fasse la révision. J'ai des trucs, mais bon, j'attendrai. Parce que là, il faudrait que je change du truc de l'embrayage. Il m'a fait un devis 1 300 €. Il me dit, vous savez, on peut payer en 4 fois. J'ai dit, même en 4 fois, mon ami. Ça passera pas. Donc, il m'a dit, surtout, dès que vous embrayez, vous lâchez la pédale. Même au feu, ne laissez pas la pédale pour l'économiser au maximum. Ah oui. Donc en fait, vous en êtes quand même à bricoler, quoi. Ah ben oui, je veux pas qu'elle me lâche, parce que si elle me lâche, là, ça va être problématique. Je vais vous laisser là, que je tourne. Elle marche bien quand même. Aujourd'hui, je roule au diesel parce que j'ai pris une petite voiture Twingo vieille qui roule au diesel, donc je sais que je pollue. Mais je ne peux pas faire face à l'achat d'une voiture électrique. Donc la conscience entre une transition écologique qui semble nécessaire, mais moi, à l'heure actuelle, je ne peux rien ni faire. À part si on me donne une subvention pour, par exemple, une voiture électrique ou à la limite un vélo électrique. Voilà. Merci d'avoir écouté Parcours et le 2e volet de notre mini-série Les experts autour du budget. Prochain épisode avec Françoise qui nous parlera de sa maison et de ses difficultés à la chauffer.